fait, il y a des films, tu comprends rien à la fin, et au début d'ailleurs. Ils mélangent la fin avec le début, avec le milieu. Enfin, j'ai pas compris, moi. Alors, la fille, elle est morte ou pas morte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hello, Roto, j'espère que vous allez bien, ravie et contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à faire mon épilation. Je ressens encore pas mal de questions là-dessus, surtout pour les filles qui utilisent la minoxidil. Oui, la minoxidil, on a du duvet, du poil. Ça finit par être vraiment des poils. Je déteste dire des poils, mais c'est vrai que ça pousse beaucoup plus épais, beaucoup plus foncé. Si vous avez les cheveux foncés, bon, si vous êtes blonde, ça va, c'est transparent, ça ne se voit pas beaucoup. Mais pour nous les blondes, enfin pour nous les blondes, voilà que je me crois blonde, pour nous les brunes, c'est vrai que c'est un problème. Oui, ça fait pousser le duvet beaucoup. On l'a naturellement. Alors moi, vous me posez beaucoup la question, est-ce qu'il tombe tout seul ou pas? Normalement, il tombe tout seul. Il faut de la patience. Il faut compter 3, 4 mois, 5 mois. Après, il va s'affiner au fur et à mesure, il s'affine. Est-ce qu'il va tomber complètement? Sur certaines personnes, oui, sur d'autres, non. Moi, ce duvet que j'ai là, à cause de ces problèmes hormonaux, justement, la moustache, ça commence à être presque normal pour nous, les femmes, d'avoir une moustache. Mais le duvet, là, c'est à cause des hormones. Moi, je l'ai là. Certaines femmes, elles ont là, au niveau de la barbe, même là, ou là, au niveau du cou. Et c'est à cause des hormones. Certaines femmes, c'est vraiment très dense, c'est beaucoup. D'autres, un petit peu moins. Moi, c'est plutôt fin. C'est à ce niveau-là, vous n'allez pas voir grand-chose. Parce que là, comme j'ai arrêté la minoxidil, ça fait 1 mois, ben, ils sont beaucoup plus fins. Ils poussent, j'en ai toujours eu, tout le temps, mais ils poussent fins. Et quand j'utilise la minoxidil, bah, j'en ai beaucoup sur le lobe de l'oreille, là, partout, c'est tout à fait normal. Alors, celles qui n'ont jamais eu de duvet comme ça à certains endroits, comme je vous dis, la moustache, on a l'habitude, c'est pas grave. Là aussi, au niveau du front, un petit peu, mais au niveau du visage, c'est un peu plus, un peu moins sur certaines personnes que d'autres. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir à ces endroits-là et vous commencez à en avoir à cause de la minoxidil, ou vous pouvez faire une épilation, que ce soit à la cire ou autre. Mais moi, j'aime pas, je vais vous montrer ce que j'utilise. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais comme je ressens encore beaucoup de questions, je refais une autre. Si vous n'avez pas l'habitude de vous épiler, vous n'avez jamais utilisé aucune méthode d'épilation sur votre visage, ne le faites pas, ne le commencez pas. Ne commencez pas l'épilation. Attendez de finir la minoxidil. Un an complet, c'est vrai qu'une année avec les poils sur le visage, c'est pas très agréable. Mais sachez que normalement, au bout de 6 mois, ça s'estompe un petit peu, ça pousse beaucoup moins qu'au début. Si vous n'avez jamais l'habitude d'utiliser une épilation ou quoi que ce soit sur votre visage, ne commencez pas. Parce qu'une fois qu'on va commencer, bah, le poil il va s'habituer à sortir, repartir, revenir, repartir, revenir. On va un petit peu, qu'on appelle, on va exciter un petit peu notre bulbe qui va être réactivé, activé, réactivé à chaque fois. C'est pour ça, si vous n'avez pas l'habitude d'une épilation, ne faites pas, soyez patiente jusqu'à ce que le duvet que vous avez sur votre visage, il tombe tout seul. Si vous avez l'habitude, moi c'est cette méthode que j'utilise avec un rasoir, tout simplement. Ces rasoirs avec ces petites dents, ça ne coupe pas, vous risquez pas de vous couper, ça ne coupe pas. Et je vais m'épiler sur peau sèche, je n'utilise pas de crème. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser un crème, ça glisse beaucoup plus facilement un crème. Qu'est-ce que j'ai avec un et une? Bon, c'est beaucoup mieux d'utiliser une crème, mais c'est mieux sans. Parce que moi j'ai utilisé les deux. Sans, on va pouvoir se débarrasser de notre duvet, de nos poils qui sont là sur notre visage. Et ça permet en même temps de faire un gommage. On va enlever toute la peau morte qu'on a en surface de notre peau. Et j'ai utilisé avec la crème, on va pas gommer, on va juste enlever le duvet. Mais le problème, si on utilise une crème, ça pousse beaucoup plus vite que si on l'utilise seule. Il y a une explication pour ça, une explication scientifique, mais je ne me rappelle plus. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais en tout cas, j'ai fait les deux méthodes, sans et avec la crème, et je préfère sans. Le duvet, au fur et à mesure que je l'utilise, depuis le temps que je l'utilise, ça fait peut-être au moins 3 ans,
ça pousse beaucoup plus fin et ça pousse beaucoup moins rapidement. Avant, je faisais ça pratiquement tous les 15 jours. Parce que quand ça pousse ici, ça me fait, comme j'ai des grains de beauté en plus, quelques taches brunes. Bah, ça fait comme si j'avais toute cette partie-là, cette terne. C'est comme si c'était noir. Mais ça, c'est à cause du duvet qui est foncé comme mes cheveux. C'est normal, carnation naturelle. Et du coup, avec la crème, ça pousse beaucoup plus vite. Avant, je faisais tous les 15 jours. Maintenant, une fois par mois, une fois tous les 2 mois même. Je l'oublie. Même là, la moustache, elle pousse presque plus. C'est bizarre. D'ailleurs, le duvet de moustache, je le vois presque plus. Ça pousse pas. Et puis voilà. On va utiliser ce genre de rasoir. Alors, les rasoirs, je les achète tout simplement chez AliExpress. On les reçoit en général en 24 heures, 48 heures. J'en ai plein d'avance. Il y a plein de petits temps dedans, comme je dis, vous ne risquez pas de vous couper. Et je vais l'utiliser sur peau sèche sans rien mettre là-dessus. On va partir du haut en bas, pas ce qu'on a l'habitude de faire sur nos jambes, par exemple avec le rasoir. On va, ou avec la cire, on va de l'autre sens du poil. Non, cette fois-ci, on va aller tout droit et bien perpendiculaire, bien droite comme ça avec notre rasoir. Et si vous faites un faux mouvement, quoi que ce soit, vous risquez pas de vous couper. Vous voyez tout ce qui part, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Alors, j'ai enlevé cette partie-là. Bien sûr, pour toutes celles qui veulent retirer tout le visage, enfin retirer tout le visage, le duvet du visage, vous pouvez. Mais moi, je retire juste cette partie-là. J'enlève pas ici, ça me dérange pas. Et en fait, j'en ai... Ah oui, vous voyez, c'est tombé tout seul. J'en avais plein. Toute cette partie-là. Et même ici. Ici, j'en avais beaucoup. Et là, toute cette partie-là, j'en avais plein. Et j'en ai plus. Alors du coup je vais en fait j'enlève juste cette partie là qui me dérange, même avec le maquillage c'est pas joli, ou avec le fond de teint ou n'importe, cette partie là qui reste toujours foncée, j'enlève juste là. Voilà, ça nettoie tout de suite le visage, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, rien qu'en enlevant ces petits duvets. Et je m'attaque au front, j'aime bien quand le front il est bien propre, et puis ça délimite bien les sourcils aussi. J'ai toujours ma brosse à dents, que je laisse, bien sûr c'est pas pour les dents, hein, que je laisse pour rien que pour mes sourcils, pour les brosser par exemple, pour les discipliner. Et voilà, j'enlève tout le duvet qui est là. Ça permet vraiment de nettoyer. Puis en même temps, comme je vous dis, on fait un gommage, on enlève toute la peau morte. Oh, il y en a quand même. Alors là, sur le front, ça dérange pas bien sûr, mais ça donne un coup de... Ça fait du bien. Ça réveille. Alors j'ai dit au niveau du front, ça nettoie en fait. Je le fais, ça nettoie, ça permet d'enlever les peaux mortes et ça donne un coup de frais sur le front, mais ça ne risque pas de pousser beaucoup, hein. Ça va pas pousser plus quoi. Enfin, j'ai jamais eu de duvet plus que ce que j'ai là actuellement et c'est pas gênant, ça permet juste de nettoyer tout simplement. Et puis bien sûr, on en profite pour faire ses sourcils aussi. Moi, j'utilise pas du tout la pince. Mais par contre, je les nettoie, j'enlève tout ce qui pousse en plus, qui ne sert à rien. Et si vous avez l'habitude de vous épiler parce que vous avez du duvet en plus à cause de vos hormones, un petit peu comme moi, pour toutes les femmes aussi qui souffrent de ce genre-là, au niveau de la barbe et tout, épilez-vous avec ça. Tester. Moi je choisis ça plutôt que la cire, puisque la cire avant de tirer, à force de tirer, ça tire la peau et ça peut la détendre et à force ça retombe, ça nous fait des rides et tout ça. Une peau relâchée, évitez, choisissez plutôt ça.
testez. Si vous avez l'habitude de faire, de toute façon, ça ne vous changera pas grand-chose. Testez ça. Et moi, je vous dis franchement, depuis que je le fais, le duvet pousse beaucoup moins. Je le fais tous les mois, tous les 1 mois et demi, même 2 mois, des fois, je l'oublie. Par rapport à avant, je faisais ça tous les 15 jours, tout le temps, tout le temps. Une fois qu'on a fini, on va hydrater bien sûr notre peau. La meilleure hydratation que je vous conseille, que je fais moi, et pour éviter les petits boutons, surtout si vous avez une peau sensible, vous allez forcément avoir des petits boutons pendant 3-4 jours qui vont sortir. Pour éviter ça, on va utiliser tout simplement de la vaseline. Elle va hydrater un maximum et en même temps pour les peaux sensibles, ça va éviter les petits boutons que vous pouvez avoir. Voilà, c'était notre vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je vous répondrai. Venez me voir sur Insta. Je vous réponds beaucoup plus facilement et plus rapidement puisque je ne vois pas les messages sur YouTube, les commentaires. Et n'oubliez pas, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous regardez mais vous ne faites jamais de j'aime. Je ne comprends pas si la vidéo vous plaît ou si vous la regardez jusqu'au bout. Appuyez sur j'aime, ça prend vraiment 1 seconde, même pas. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.